Que s'est-il passé sur le marché des NFT ces 2 derniers jours? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Avant ça, on n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le petit lien dans la description pour en apprendre plus avec les NFT et j'oserais même dire gagner de l'argent avec les NFT. Faut pas le dire, je sais, mais j'ose le dire aujourd'hui. Bien, c'est parti. Très bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent. A priori, on va reprendre les vidéos quotidiennes. Il y a même David qui devrait retourner, faire des vidéos quotidiennes. Aujourd'hui, non, mais voilà, pour la suite, oui. Pourquoi on refait des vidéos quotidiennes? Parce qu'il y a de l'argent. Parce qu'il y a de l'argent. Bah, déjà, pour plusieurs choses. Pourquoi on fait des vidéos? On va refaire des vidéos quotidiennes. D'un, parce que ça. Le bull market repart, en tout cas le bull market en termes de, bitcoin, BRC20, Ordino repart. Regardez-moi ces stats, c'est monstrueux. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, étant donné que le marché repart, on va faire beaucoup plus d'argent, donc ça, c'est bien et étant donné qu'on va faire beaucoup plus d'argent et bah, du coup, il y a, l'opportunité pour vous de gagner plus d'argent et donc pour ça, moi, ça me permet de vous vendre des Discord, de vous vendre des accompagnements et donc c'est important puisqu'on est là pour ça. C'est pour ça qu'on fait des vidéos YouTube. Donc, ce sera a priori le retour des vidéos quotidiennes, voilà, parce qu'on n'est pas là je suis pas là pour vous cacher des choses. Si moi je gagne de l'argent et si moi je m'en sors bien, eh bien vous pourrez vous en sortir bien, puisque qui ne peut mieux parler des Ordinaux que quelqu'un qui fait une newsletter quotidienne, dont la majorité des posts sont sur les Ordinaux. Je voulais faire un petit parallèle avec Pâques, parce que c'est intéressant. Avant de commencer, on va faire une petite histoire. Pâques, pour ceux qui ne connaissent pas, Murat Pâques, il fait partie des 3 des 3 cavaliers des NFT, on pourrait dire. Plutôt que des cavaliers de l'Apocalypse, ici on a les cavaliers du NFT, avec le trio Beeple, Pack, Xcopy. Ce sont les 3 plus grosses références du NFT. Sauf que, des 3, je pense que de très, très loin, Pack est de très loin le moins connu et pourtant c'est parti j'oserais dire qu'il est en top 1 des ventes en tout cas. Ce mec-là a quand même vendu 60 000 je crois, je sais plus, je me souviens plus du nombre, 16 000, je crois 16 000. 16 000 pages blanches à 0,60 ETH, un truc comme ça, des pages blanches, des bouts de pixels. Incroyable, c'est incroyable. Regardez, il a fait son petit personnage, 375 000 abonnés. Il fait du recyclage, il reposte ses vidéos ses images de octobre 2015. Voilà, il dit: «Regardez, ça c'est moi dans les Simpsons», on en parlait tout à l'heure. Alors que je suis pas sûr que ce soit vraiment lui, parce qu'entre un triangle et un cube, il y a quand même une différence. Et voilà, et il fait des petites images comme ça en faisant: «Regarde, c'est fini». Voilà, c'est tout. Et ça se vend des fortunes. Ça se vend des fortunes. Et c'est marrant parce que qu'est-ce qu'il fait? Pâques? Bien pas qu'il est revenu, largement GM Inventors, voilà. Il est revenu largement dans le milieu des NFT quand? Il y a, 2-3 semaines. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, le marché repart. Donc le marché repart, donc il y a de l'argent à faire. Donc il est là, il est présent, il revient. Il va vous vendre une tonne de trucs et les gens seront très contents d'aller acheter et d'aller dépenser une fortune dans ces projets. J'ai même vu d'ailleurs un passage pour, petite anecdote encore, Seedphrase. Seedphrase qui est pas n'importe qui, hein, c'est un des mecs, du milieu, qui a dit d'ailleurs ça je l'ai pas noté sur, on va le rajouter dans le récap. Même Seedphrase, voilà, qui a dit, je trouvais ça rigolo. Ah voilà. Voilà, en voyant Impact sur ma timeline, cela me rappelle que j'ai ce produit listé sur Maker's Place. Allez-y, achetez, achetez, achetez parce que j'ai perdu de l'argent. Voilà, regardez Pâques, regardez, ça c'est l'occasion de vous montrer. Voilà, un petit gif comme ça, qui se vend à 225 Ethers, prix de réserve, ça paraît une fortune et pourtant, il le vend à 225 Ethers, il l'a acheté en mars 2021 à 489 Ethers. 489 Ethers. Donc il sait très bien que ce pack, c'est un peu de la merde. Il sait qu'il va perdre de la thune. Il sait que pack, c'est ce qu'on appelle dans le milieu un grifters. Mais voilà. Donc voilà, conclusion, être un grifter, c'est bien, ça fait de l'argent. Donc soyons des grifters. Mais soyons honnêtes dans notre démarche. J'ai pas envie de vous faire des vidéos en disant j'ai gagné 1 an de salaire en 1 mois
pour vous dire: «Ah non, c'est un simple but éducatif». Non, non, c'est pas un simple but éducatif. On est là pour travailler sur NFT, pour faire de l'argent, pas pour, des buts éducatifs ou pour s'amuser. Beaucoup de choses. Je sais pas par quel côté commencer. On va commencer par ça. Cette non, c'était la nuit dernière, il y a 2 nuits, entre, 4 heures et 7 heures du matin, il y a eu, l'épisode des Simpsons, un épisode, d'horreur pour ceux qui sont fans des Simpsons, qui était sur les NFT puisque Bart était emprisonné, c'était un NFT et tout ça et donc du coup, pour l'occasion, il y a un artiste qui a dit: «Pendant ce show, je vais faire un petit dérivative, des familles, un petit dérivatif sympathique». Free mint, ça s'est explosé, ça s'est emballé. C'est monté à 0,5 Ether sur un dérivative, comme ça. Voilà, comme ça, 0,05. Aujourd'hui, c'est à 0,05 et ça va très sûrement retomber à 0 d'ici très peu de temps, ce qui est tout à fait normal. Mais ce qui est quand même assez intéressant de voir qu'on arrive à avoir aujourd'hui des dérivatifs qui explosent. C'était pas arrivé depuis, extrêmement longtemps et c'est quand même assez incroyable de voir ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment très impressionnant. Voilà, il y a eu quelques dérivatifs qui ont essayé de surfer dessus, ça a pas marché, enfin des dérivatifs des dérivatives. Ça a pas marché, là ça y est, c'est fini. Je vois pas mal de gens aussi qui disent: «Ah, je l'ai vu passer à 0,03. Ah, je l'ai vu passer à 0,1». Ah, soyons tout à fait honnêtes, je le vois passer, je le vois à 0,01, voire même à 0,205, je n'achète pas. Pourquoi j'achète pas? Parce que c'est un dérivatif à la con et que je sais que ça va finir à 0. Quelles étaient les chances que ce truc-là, monte à 0,5 Ether? Quasiment aucune, quasiment aucune. Voilà, donc pas de regret à avoir ce genre de choses, clairement pas. Ensuite, on a, les Cool Cats qui sont repassés au-dessus des 1 Ether, c'était plus ou moins prévisible, on en parlait avec d'autres collègues. C'était plus ou moins prévisible parce que les Cool Cats, ça fait partie de ces collections, en ce moment, on a une petite tendance parce que du coup, on a un petit bull run, soyons honnêtes. On a un petit bull run qui arrive et on a une petite tendance à avoir des, NFT qui étaient un peu importants de la vague d'avant, qui reprennent des couleurs. On a en l'occurrence les Cool Cats. Ils ont fait une annonce au passage, hein, il y a pas que ça, il y a eu une annonce, mais enfin, moi, je suis pas sûr que ce soit vraiment l'annonce qui fait monter le floor. C'était une annonce de collab entre Cool Cats et Sound from Tokyo. Voilà, un truc d'Animoca. Bon, c'est surtout qu'en vrai, il y en avait plein des annonces comme ça et ça a jamais rien fait. C'est surtout que là, on est sur une ancienne, ils sont mignons, ils ont bien bossé, ils étaient présents pendant le bull, enfin, ils étaient présents pendant le bear, ils étaient là tous les jours. Bon, voilà, c'est plus ou moins la récompense de ça. On a également Cryptods qui, monte très, très bien. On était à 0,6, on est passé à 1,3, ils sont là. Ils sont là. Là, c'est un peu différent, on a l'impression qu'il y a tout un narratif avec, beaucoup de gens connus qui rentrent à nouveau. Bah, ça retrace un peu, hein, c'était monté à 1,4, là, ça retrace à 1,2. C'est normal et il y a quand même de très grosses ventes qui se passent dernièrement. On a vu une vente à 5 Ethers. Ouais, c'est très, très actif, hein, il y a énormément de ventes. Là, ici, on a une vente à 5,25. Il y a quelques grosses ventes comme ça et il y a quelques gros noms qu'on peut voir passer. Ouais, NFT, Nitcom, c'est les classiques. 2.1. Ouais, il y a quelques grosses ventes. J'ai vu passer, il y a une vente, de Fuck Render à 4 et il y en a 2-3 autres. Je crois qu'il y a OSF, enfin bon, il y a quelques mecs un peu connus. Voilà. Ça redevient un peu la collection cool, des gens cool. C'est plus ou moins ça. C'est genre, je suis quelqu'un de cool, je m'achète un Cryptods. Voilà, donc en ce moment, il y a une méta un peu, les anciens projets qui étaient intéressants, qui marchaient bien en bull, en moyen de revenir. Shimpers a de très grandes chances, c'est clairement bien positionné. On peut avoir un Mooncats, par exemple, qui a jamais vraiment trop monté, mais qui est quand même partie de l'histoire. Qu'est-ce qu'on a en truc cool qui peut monter? On a, je saurais pas dire plus comme ça. J'en ai pas qui me viennent en tête. Voilà, donc ça, c'est sur la partie, OpenSea. Il y a également Gordon Goner, l'un des cofondateurs des Bored Ape, qui s'est dit: «Je vais m'acheter un petit CryptoPunk, un zombie CryptoPunk pour la modique somme de 600 Ethers, soit 1,136 millions de dollars».
Voilà, donc très grosse vente et pas n'importe qui, Gordon Gonner derrière. Voilà, c'est plutôt original, c'est plutôt pas mal. Et à côté de ça, il y a encore des très grosses offres sur le CryptoPunks. Il y a une offre à 1100 Ethers, j'ai vu passer sur, je ne sais plus quoi. Voilà, là, il y a un nouveau bid à 700 Ethers. Heu, voilà. On sait que le bull revient quand les quand les CryptoPunks remontent fort. Ils ont très bien résisté pendant le bear. Ça fait partie de ceux qui ont le mieux résisté et ils vont remonter très, très, très fort, par la suite. Ouais, c'était ça. Nouveau bid de 1070 Ethers, 2 millions de dollars pour le singe à chapeau. Voilà et ensuite, alors c'est de loin l'événement du moment. Encore une fois, je vous remets la petite mempool. 94 sats en temps normal. Pendant les bears, on est à 10, 12, 15 sats, 20 quand c'est une folie. Là, on est à 94. Ça, c'est juste monstrueux et ça concerne tout. Donc ça va concerner et les BRC20 et les ordinaux et en passage, si vous voulez en apprendre plus sur les ordinaux, vous allez sur nftmoneymetaverse.substack.com et vous avez une tonne d'artistes ordinaux que vous pouvez regarder. Voilà, 4e dimension dans les ordinals, Oichang, Catalexist, Jordan Gandul, OXFAR. La plupart, l'ultra majorité des artistes que je présente ici font des ordinaux. Voilà. Ici, vous avez quasiment que des ordinaux. Donc voilà, donc si vous voulez vous mettre à jour, si vous voulez connaître tout ça, allez là-dessus, nftmoneymetaverse.substack.com. Un artiste par jour, tous les jours. Profitez-en, c'est gratuit. Profitez-en. Donc sur la marketplace, BRC20, on a SAT qui explose. On a RATS qui est un peu un dérivatif, mais qui a très bien marché également. Et on a, l'un des plus impressionnants qui a fait un x135, je n'ai pas vu venir. Onk. Pourquoi Onk? Parce que c'est une gousse, c'est une oie et une oie en anglais ça fait onk, onk. Et pourquoi les oies ont explosé? Puisque ce token est associé à la collection Goosinals. On va aller sur un petit tour sur Magic Eden cette fois-ci. Goosinals qui vient de Bitcoin, qui est là et qui est une collection, qui est à la base Freemint. C'était pas Freemint encore, c'était vous pouviez l'inscrire sur la blockchain directement. J'en avais parlé dans un récap quotidien. Voilà, ça continue de cartonner, qui vient la commémoration du MoMA, donc puisque des stamp cards du MoMA, donc c'est-à-dire que le Museum of Modern Art de New York a fait, voilà, qui s'appelle les postcards. Voilà. C'était gratuit, mais il faut les payer. C'était free plus shipping, un bot dropshipping. Voilà, ça ressemblait à ça. Donc Dimitri Cherniak a fait la même version pour le Goose, donc son œuvre qui s'est vendue à 6,5 millions de dollars. Il a fait ça là-dessus. Il a dit: «Voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez le mettre sur n'importe quelle blockchain». Il y a eu évidemment sur toutes, mais particulièrement sur Bitcoin et Ether. Sur Bitcoin, ça a très bien marché. On a eu un floor pendant très, très, très longtemps à 0,20 et 2, ce qui était déjà très bien et alors là, ça explose aujourd'hui, ça explose. Alors particulièrement aujourd'hui, c'est vraiment, ultra, ultra, ultra élevé. Voilà, c'est le domaine le plus impressionnant. On a quand même les Bitcoin Frogs qui étaient à 0,02 et qui sont à 0,0768. OneB est un peu monté. Ça, c'est des petits dérivatifs qui commencent à sortir et qui fonctionnent. On-Chain Monkeys qui marche très bien aussi. Voilà, vraiment ça le milieu des ordinaux est en train d'exploser. Le milieu des BRC20 et des ordinaux, ouais, vous avez les BRC20 de l'autre côté. Vraiment, ça devient impressionnant. Et d'ailleurs, un passage pour ça, vous avez également le collègue, Binance qui a sorti Ordi, donc le token phare des BRC20. Voilà, Ordinals, Ordi bondit après l'annonce de listing de Binance. Annonce de listing de Binance, ça veut dire que vous pouvez sniper Binance pour faire du snipe de Binance. Qu'est-ce qu'on fait? Soit vous faites ça à la main, soit vous rentrez chez NFT Money Metaverse, vous payez un petit Discord et vous avez des outils absolument incroyables pour pouvoir vous en sortir. Voilà. Soit vous voulez faites ça de manière professionnelle, soit vous restez, amateur, quitte à prendre beaucoup plus de risques. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, il y a ça. Bon, c'est léger, j'ai rapide à présenter. C'est une nouvelle marketplace qui est sortie, qui est censée faire du web 2.5.
avec, pour les créateurs, voilà, avec de l'utility NFT, un meilleur moyen de communiquer pour les creators. C'est un peu le truc qui est vendu dans les NFT depuis très longtemps, qui a jamais vraiment marché, mais qui avec le temps a de plus en plus de chances de marcher puisque forcément, ça se rapproche. Voilà, ça met des stars et tout ça. Un petit air de OnlyFans token gated, mais, pour des gens normaux. À voir, à voir. OK, et beh, c'est tout pour aujourd'hui. Je crois qu'il y a pas de questions. Des questions, des remarques, des petites choses à dire? Non. OK. Bah, écoutez, merci à tous pour avoir vu cet épisode. On se retrouve dès demain pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine.